Il y a une autre région sinistrée par les intempéries, un département, on en parle moins, c'est la Vendée. Hein. Et là aussi, vous avez peut-être les pieds dans l'eau. Depuis le passage des tempêtes Kiran et Domingos, les champs sont devenus de véritables pataugeoires. Exemple à Sainte-Radégonde-des-Noyers, dans le sud du département. Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1. J'aurais dû déjà commencer mes semis de blé tendre et d'orge. Céréalier dans le sud de la Vendée, Antoine Paco a pris un retard considérable. Là, c'est pas commencé. Là, non. Les tracteurs sont prêts, les sacs sont dans les hangars. On va attendre un peu, le temps que l'eau s'évacue. Car de l'eau, il y en a en effet partout. Résultat, impossible de travailler dans les champs parfois, transformés en étangs. C'est pas un étang, non, c'est l'eau qui a monté. Vous mettez le pied dedans, vous avez plein les pieds, on s'enfonce quoi. Alors là, mettez un tracteur dessus avec un semoir, c'est fini. Un grain tout le temps dans l'eau va pourrir, ça vaut pas le coup. Pour les blés tendres, ça risque d'être compromis. Les blés durs, on a encore le temps, mais il faut pas plus d'eau maintenant. Problème, les prévisions ne vont pas du tout en ce sens. Éric Faure, consultant eau pour la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire. On attend encore entre 50 et 60 mm. C'est encore un cumul supplémentaire qui va venir s'ajouter à ce qu'on a recueilli depuis le 18 octobre. De 280 à plus de 320 mm qui avoisine à peu près un gros tiers de la précipitation annuelle pour la Vendée. Conséquence de cette surabondance en eau, près de 75% des parcelles n'ont pas encore pu être semées dans le département et pour certaines céréales, il est presque déjà trop tard pour assurer une récolte rentable l'été prochain. Le reportage de Charles Guyard pour Europe 1 et dans le nord-ouest de la France, les régions touchées par Kiran et Domingos, les assureurs estiment les dégâts à 1,3 milliard d'euros.